Bonsoir à tous. Monsieur le préfet de Libourne, sous-préfet de Libourne, Madame la vice-présidente de la région d'Aquitaine, qui n'est pas encore là, mais je pense qu'elle va pas tarder, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et les élus municipaux, Messieurs les gendarmes et représentants des autorités militaires, policiers et sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, Mesdames et Messieurs les proviseurs et chefs d'établissement scolaire, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des nombreuses associations et clubs du territoire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les agents de la communauté de communes du Pays Foyen, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, merci à Madame le maire de Sainte-Foy-la-Grande d'avoir mis cette salle à notre disposition et merci à tous pour vous être déplacés en si grand nombre ce soir pour la présentation du projet de territoire du Pays Foyen. Dans un premier temps, je vais présenter les vice-présidents et les vice-présidentes, les vice-présidentes et les vice-présidents. Dans un second temps, je tracerai le portrait actuel de notre communauté de communes et des services qu'elle offre à la population. Viendra ensuite le moment de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qui nous tient tous à cœur, la présentation du projet en lui-même. En fin de présentation, je laisserai la parole à vous, nos partenaires, sans qui rien de tel ne serait possible. Donc je vous présente M. José Bluteau, premier vice-président en charge de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, de l'opération de revitalisation de territoire et des transports. Monsieur Marc Saraoui, vice-président en charge des finances, du projet de territoire et des politiques contractuelles. Merci. Madame Sylvie Fedel, vice-présidente en charge du développement économique. Merci. Madame Yolande Lachaise, vice-présidente en charge de l'emploi, des missions locales, du PLI, de la gestion de l'espace France Service, des espaces France Service. Monsieur Jacques Rex, vice-président en charge des services de l'eau et de l'assainissement. Madame Christelle Guilloni, vice-présidente en charge du centre socioculturel, du centre intercommunal d'action sociale, des ressources humaines liées au centre intercommunal d'action sociale, du centre de santé, de l'aire d'accueil des gens du voyage. Monsieur Jean Le Seigne, vice-président en charge du suivi des investissements, de la gestion du patrimoine communautaire, des relations avec les services techniques. Monsieur Miguel Garcia, vice-président en charge des ressources humaines, de la communication et des systèmes d'information. Merci. Monsieur Roger Billou, vice-président en charge de la vie sportive et associative, de la petite enfance, de la parentalité et du CTG, la Convention territoriale globale. Monsieur Philippe Nouvel, vice-président en charge de la culture, des accueils de loisirs sans hébergement et du CISPD. Monsieur Jean-Michel Basset, vice-président en charge du tourisme. Et Monsieur Jean-Claude Vacher, vice-président en charge de la GEMAPI.
Je remercie tous les vice-présidents de m'accompagner ce soir au cours de cette présentation et plus largement au cours de ce mandat. Merci aussi à M. Chalulot, notre DGS, pour son implication forte et à l'ensemble du personnel qui, chacun à son poste, s'investit à notre satisfaction et au service de tous. Notre communauté de communes, forte de 20 communes, avec 17 000 habitants, de 20 années d'existence, s'est développée au cours de ce temps, tout d'abord au niveau des services à la population. Ainsi, nos tout-petits peuvent bénéficier des services de 3 crèches et d'aide maternelle. Leurs aînés, de l'accueil de loisirs sans hébergement, les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires. Pendant l'année scolaire, ce sont les temps périscolaires qui sont organisés, ainsi que l'accueil des ados. Ces accueils sont essaimés sur l'ensemble du territoire et pour certains, ad minima, sur la centralité et sur Pellegru. Pour l'ensemble de la population, les services vont des infrastructures sportives aux services divers par le biais de la maison de service au public labellisée France Service, tant sur la centralité qu'au niveau de l'antenne de Pellegru, en passant par l'aire d'accueil des gens du voyage à Port-Sainte-Foy. N'oublions pas non plus le centre socioculturel plus récent et en évolution actuellement. Le centre de santé, avec 2 médecins généralistes, reçoit les patients depuis maintenant 3 ans. Le cinéma, fort de 3 salles récemment rénovées, est en ordre de marche. L'office de tourisme, lui aussi, en passe d'évolution, contribue à l'accueil et à l'animation des vacanciers. Enfin, pour les plus âgés, le service d'aide et d'accompagnement à domicile et la MARPA, 6 à Margueron, propose des services de qualité appréciés des usagers. N'oublions pas tous les services d'adduction d'eau potable, de l'assainissement et de la GEMAPI sans lesquels notre quotidien deviendrait difficile. Voilà actuellement les services mis à la disposition de nos habitants. Je n'ai pas à dessein abordé l'angle de l'économie ni de l'habitat ou des mobilités, car nous allons y revenir au cours de cette soirée. Parallèlement à ce que je viens d'évoquer, la volonté de mettre en place un projet de territoire nous a paru comme une évidence. Ce projet devra constituer une ligne directrice à notre programme d'action pour les années à venir, avec pour horizon 2030 pour les évolutions prévisibles à cette échéance. Ce projet de territoire a été conçu avec le concours des élus communaux et communautaires au cours de ces 2 dernières années. Ainsi ont été définis les enjeux et objectifs vers lesquels nous souhaitons orienter nos efforts. De concert avec l'État, une opération de revitalisation de territoire a été mise en place sur un périmètre de 4 communes, ainsi que le contrat territorialisé de Petites Villes de demain. Avec la région, le contrat de revitalisation des centres-bourgs, et avec le département, le contrat de ville d'équilibre ont été signés. S'appuyant sur l'ensemble de ces conventions et contrats, 4 axes d'orientation ont été définis: l'attractivité résidentielle, l'attractivité économique, l'attractivité touristique et les enjeux pour demain. Nous avons décliné ce projet au sein du projet d'administration en cours de mise en place pour une meilleure information et appropriation de l'ensemble du personnel. Je vais maintenant laisser la parole à M. Sarawi, vice-président délégué au projet de territoire.
Merci Monsieur le Président. Comme l'a évoqué le Président à l'instant, ce projet de territoire, c'est le résultat d'un travail collectif. Un travail collectif qui a réuni beaucoup de monde, plus de 100 participants. Je voudrais remercier effectivement l'ensemble des élus, des associations, des entreprises et des partenaires qui ont collaboré, qui ont participé au cours de ces 2 années de travail pour définir, à la fois partager des constats d'une part, et puis relever les défis que l'on souhaitait se fixer pour ce territoire. Alors, dans un premier temps, donc, il y a eu un diagnostic de territoire partagé à la fois sur ce qui faisait la richesse, ce qui étaient les moteurs de notre territoire, et puis sur les freins, ce qu'il fallait développer, ce qu'il fallait corriger. Et puis il a fallu répondre à la question, tous ensemble, eh bien de savoir où nous voulons aller ensemble, c'est-à-dire trouver les défis, les inclure dans des axes stratégiques, les décliner en actions, puis derrière ces actions, et avec les services concernés, construire le plan pluriannuel d'investissement et le calendrier qui porte ce projet de territoire. Les participants, effectivement, eh bien, sont venus de l'ensemble des communes de tout le pays foyen. Et ça, effectivement, c'est un élément important de voir, que vous allez le regarder ensuite dans les différents axes qui vont être développés, eh bien, qu'il y a aussi bien des éléments qui concernent les centres-bourgs que les communes rurales, que les grands axes, que les grandes thématiques. Ces grandes thématiques, effectivement, il y a l'attractivité résidentielle avec un objectif, c'est renforcer notre capacité d'accueil de nouveaux habitants, c'est-à-dire être un territoire de choix volontaire, en s'appuyant sur la dynamisation et la redynamisation de nos centres-bourgs. Pour ça, il faut constituer une offre attractive en matière sportive, en matière de loisirs, renforcer l'offre de services déjà proposée, qui vous a été évoquée, pour les administrés, les services de santé, l'action sociale, enfance-jeunesse, France Service. On reviendra encore dessus pour renforcer et présenter la richesse et les développements qui peuvent y être apportés. L'attractivité économique pour amplifier les dynamiques économiques que l'on voit déjà à l'œuvre, mais en favorisant également la mobilité des personnes et l'accueil des entreprises. C'est ça qui va être développé, que vous allez voir tout à l'heure. Troisième axe, l'attractivité touristique, c'est-à-dire conforter le rayonnement touristique du pays foyen, qui est déjà important, avec 12 000 visiteurs qui passent chaque année à l'Office de tourisme, et devenir là aussi une destination de choix en affirmant des axes forts au niveau des services qui seront rendus et des éléments d'attractivité que l'on a pour les différents types de touristes que l'on accueille. Et enfin, quatrième axe, les enjeux de demain, dans lequel vous allez retrouver toute la préparation de notre territoire. C'est l'un des plus gros budgets en termes d'investissement qui concerne les transitions sociétales, écologiques et environnementales du pays foyen. Et comme vous allez le voir à chaque fois sur les grandes enveloppes budgétaires, c'est effectivement cette enveloppe qui est la plus importante. Ce plan d'action, il se décline en 31 objectifs stratégiques que vous allez découvrir ce soir sur ces 4 grands axes. Et ce que l'on voulait également vous montrer, parce que vous l'aurez à disposition dès demain en téléchargement et en lecture sur le site paysfoyen.fr. C'est bien sûr le document de 36 pages qui reprend dans le détail l'ensemble de ces axes, avec le détail des actions, avec les budgets affectés sur chacun et avec le calendrier correspondant. On peut le voir à l'écran. Non, ça ne veut pas. Vous pourrez le feuilleter dès demain en tout cas. Aujourd'hui, vous avez un petit dépliant effectivement qui vous permet de prendre connaissance déjà de ces grands axes que vous avez trouvés sur votre siège. Il reprend à la fois les éléments de budget correspondants, un exemple de projet important et structurant sur chacun de ces axes, et ensuite effectivement les éléments d'orientation. Mais vous retrouverez bien sûr le détail correspondant avec le calendrier. Vous imposez effectivement d'éléments complémentaires. Et je vais inviter M. Buteau, vice-président en charge d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'OPA, de l'ORT et des transports, à me rejoindre pour aborder et détailler le premier axe qui est celui de l'attractivité résidentielle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, on va parler de l'OPH qui est très important ici pour l'ensemble du territoire, puisque ça intéresse évidemment non seulement les propriétaires occupants, mais également les propriétaires bailleurs. Un budget de
7,6 millions d'euros est prévu pour améliorer le cadre de vie des habitants du territoire et anticiper la poussée démographique que nous allons avoir dans les prochaines années à venir. Le logement et l'habitat ont une influence non négligeable dans la qualité de la vie de la population, puisqu'un logement insalubre, indigne, engendrera non seulement des risques sur la santé, sur la sécurité de ceux qui l'occupent, mais si leur nombre est important, cela impactera également la vie de la cité, dégradation, désertion, des centres-bourgs anciens par exemple. Améliorer et rénover les logements dans toutes les communes de la CDC du pays foyen. La communauté de communes de Castillon-Pujol et du pays foyen sont associés depuis 2005 pour proposer une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPH, en collaboration avec l'ANA et le département de la Gironde. L'OPH permet de renforcer l'amélioration de l'habitat et offre l'opportunité aux propriétaires bailleurs et occupants de bénéficier, sous certaines conditions, d'aides financières majorées pour la réalisation de travaux dans les logements, de conseils en fiscalité et d'un accompagnement administratif et technique gratuit. Les objectifs fixés dans la dernière OPH ont dépassé les 137 dossiers déposés par les propriétaires occupants au lieu de 100 prévus et 46 par les propriétaires bailleurs au lieu de 30 prévus. Fort de ce succès, les élus de la CDC du pays foyen ont décidé de renouveler son programme jusqu'en 2027. L'objectif a été révisé afin de prendre en compte la dynamique observée sur le précédent OPH. Ainsi, pour 2022-2027, ce programme a pour ambition d'accompagner 300 dossiers, 200 pour les propriétaires occupants, 100 pour les propriétaires bailleurs. Cette révision tient compte de la sortie des communes concernées par l'opération de revitalisation du territoire, l'ORT, Pellegru, Pineuil, Port-Sainte-Foy et Ponchat et Sainte-Foy-la-Grande. L'association Solia nous accompagne dans la mise en œuvre de cette action et nous sommes persuadés qu'elle profitera à un bon nombre de nos concitoyens déjà propriétaires ou en passe de le devenir. Réduire la vacance de l'habitat indigne dans les centres-bourgs, l'opération de revitalisation du territoire créée en 2018 par la loi Élan, opération de revitalisation du territoire, ou ORT, se penche sur le domaine urbain, économique et social pour lutter sur la dévitalisation des centres-villes, des locaux commerciaux et artisanaux et le plus globalement du tissu urbain. Le but étant de créer un cadre de vie attractif et propice au développement du territoire. Elle se matérialise par une convention signée entre l'intercommunalité CDC du pays foyen, sa ville principale, Sainte-Foy-la-Grande, et d'autres communes membres, Pellegru, Pineuil et Port-Sainte-Foy, l'État et les départements, Gironde et Dordogne. L'ORT va permettre de, premièrement, renforcer l'attractivité commerciale en centre-ville, favoriser la réhabilitation de l'habitat, faciliter les projets à travers les dispositifs expérimentaux, mieux maîtriser le foncier. Les communes de Pellegru, Pineuil, Port-Sainte-Foy et Sainte-Foy-la-Grande se sont donc lancées dans une démarche de reconquête de leur centralité. Ces dernières sont marquées par des locaux vacants et du mal-logement généralisé. Néanmoins, elles disposent de nombreux services et d'équipements ayant besoin de s'inscrire dans une dynamique de renouvellement urbain. Effectivement, cette priorité sur l'habitat est un élément important. Dans les centres-bourgs en particulier, un effort est fait de manière beaucoup plus forte avec cette ORT, OPH, RU, ORI, c'est-à-dire le renouvellement urbain et l'opération de rénovation immobilière, avec derrière ça un élément qui va valoriser, qui va augmenter les niveaux d'intervention de l'ANA vis-à-vis des propriétaires, qu'ils soient
propriétaire bailleur ou propriétaire occupant. C'est également grâce à ces mesures-là, qui vont être effectivement validées dans le début de 2023, qu'il sera possible de prendre en charge également et d'aider les propriétaires dans les rénovations de façades, qui sont un élément également très important sur la revitalisation du centre-ville. Enfin, la requalification des espaces publics rentre également à l'intérieur de cette opération d'OPA-RU-ORI, avec, pour ce qui est des propriétaires, un accompagnement particulier, et dès janvier, les nouveaux propriétaires pourront bénéficier de cet accompagnement de bureaux d'études et d'architectes qui leur permet de qualifier, de calibrer leurs projets pour avoir des projets de grande qualité en centre-ville. Donc c'est un élément effectivement important. La dimension ORI dans OPA-RU-ORI est une dimension effectivement complémentaire qui va venir également se rajouter dans le courant 2023. C'est la partie coercitive, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'immeubles, d'îlots seront identifiés avec une obligation pour les propriétaires d'effectuer les travaux correspondants. Ça, effectivement, c'est un élément de coercition qui arrivera par la suite si les propriétaires ne vont pas jusqu'au bout de ces projets-là. Donc voilà l'ensemble effectivement de ce dispositif, qui est un dispositif lourd, qui va accompagner sa mise en place au cours des 3 à 5 ans à venir sur l'habitat et combattre à la fois l'habitat indigne et réduire la vacance sur nos centres-villes, que l'on connaît effectivement, on sait que c'est le sujet prioritaire. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Lachaise, vice-présidente déléguée à l'emploi, aux missions locales, au pli et à la gestion de France Services. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, un projet de territoire, au-delà de programmer des investissements, doit permettre de pérenniser et d'améliorer les services communautaires existants. Alors, la CDC du Pays Foyen, dans son rôle de coordination des politiques d'aide et d'accompagnement, se doit de faciliter l'accès aux services publics. Pour ce faire, elle s'appuie sur 2 France Services, une située à Sainte-Foy-la-Grande, labellisé depuis janvier 2020, l'autre à Pellegru, labellisé il y a 1 an environ. Les missions des France Services sont l'accueil, l'écoute, l'information, l'orientation des publics, l'accompagnement des usagers à l'utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires, l'accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives, l'accompagnement à l'utilisation de technologies numériques, Internet, smartphone, tablette, avec un conseiller formé spécifiquement. La mise en relation des usagers avec les partenaires ou encore l'identification de situations individuelles parfois difficiles qui nécessitent d'être portées à la connaissance des opérateurs. Ces missions sont réalisées par des conseillers formés par chacun des partenaires. Les 9 opérateurs partenaires qui ont permis ces labellisations sont la CAF, la CARSAT, la CPAM, la DGFIP, la MSA, Pôle emploi, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la Poste. Des permanences sont proposées gratuitement par ces opérateurs. Il est possible de se rendre dans ces 2 structures, Sainte-Foy ou Pellegru, avec ou sans rendez-vous. Des postes informatiques sont en libre service à disposition des usagers et des conseillers sont présents pour vous accueillir et vous accompagner. Ces 2 France Services en Pays Foyen existent depuis plus de 20 ans. Elles sont bien repérées par les usagers puisque sur le territoire, on enregistre environ 17 000 demandes sur la France Service de Sainte-Foy et près de 1000 sur celle de Pellegru. Alors, j'ajouterai que la communauté des communes vient d'investir dans de nouveaux locaux sur Pellegru.
locaux partagés avec l'agence postale communale, dont l'ouverture est prévue le 15 décembre. Et donc l'aménagement de France Service de Pellegru également. Donc merci pour votre écoute. Je vais laisser la parole à Christelle Guilloni, vice-présidente en charge du centre socioculturel du Pays Foyen, du CIAS, du centre de santé et de l'aire d'accueil des gens du voyage. Et de la MARPA aussi. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. C'est avec plaisir que je vais vous présenter certains aspects majeurs de l'axe centré sur l'attractivité résidentielle de notre projet de territoire et plus particulièrement sur l'offre de services publics de proximité que nous pouvons fournir à nos habitants. En effet, la communauté de communes du Pays Foyen assure la mise en cohérence des offres de santé sur le territoire dans une logique de couverture et de complémentarité territoriale. À ce titre, dans le souci de répondre à la pénurie de médecins et d'anticiper la désertification médicale qui en découle, la communauté de communes, avec le soutien du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande et de l'agence régionale de santé, a ouvert un centre de santé à Sainte-Foy-la-Grande en 2019. Outre les soins de premier recours, cet espace recouvre des missions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique. Pour permettre l'accès aux soins pour tous, une maison médicale située à Pellegru vient compléter ce dispositif. Nous maillons ainsi, petit à petit, notre territoire. Par ailleurs, comme vous le savez, la conjoncture démographique va vers un vieillissement de la population et prend un virage domiciliaire. Cette tendance est d'autant plus marquée sur notre territoire rural comme le nôtre. Dès lors, apporter des équipements et services de qualité au plus près des habitants est indispensable. C'est pourquoi le Centre intercommunal d'action sociale propose des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, permettant d'améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et de leurs aidants. Afin de répondre aux besoins actuels et à venir en matière de maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, la communauté de communes veille à adapter ses services et travaille dans une logique de complémentarité avec de nombreux acteurs du même secteur opérant sur le Pays Foyen. C'est pourquoi la communauté de communes du Pays Foyen est en responsabilité de la maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie sur la commune de Margueron, et elle permet à 24 personnes de plus de 60 ans de vivre confortablement en toute sécurité au cœur de notre territoire. Chacun des résidents dispose d'un logement privatif non meublé de plein pied. Des espaces communs permettent de partager des moments conviviaux, de recevoir des invités, lire ou encore échanger. L'équipe de la MARPA veille au bien-être et à la sécurité de ses résidents 24 heures sur 24, leur permet d'avoir accès à diverses prestations comme la restauration ou l'entretien du linge et propose des animations variées. Nous disposons aussi d'un formidable outil avec le Centre socioculturel du Pays Foyen qui a ouvert ses portes il y a 3 ans. Il s'agit d'un lieu d'accueil convivial ouvert à toutes et tous, quel que soit son âge. Il favorise le développement des liens sociaux et familiaux. Il permet d'établir des connexions entre les générations, soutient et accompagne la relation parents-enfants-jeunes et il favorise le mieux vivre ensemble en facilitant l'accès à la culture, en allant vers les habitants et il redonne le pouvoir d'agir à ces derniers. Des ateliers, sorties, animations sont proposés toutes les semaines dans les locaux du centre socio-culturel et hors des murs. La ludothèque, aire de jeu, complète ce dispositif avec des espaces de jeu pour tous les âges, du prêt de jeu, des soirées itinérantes, gratuites et ouvertes à tous, sur tout le territoire, qui sont d'ailleurs très appréciées, notamment sur nos communes les plus rurales où les habitants se sentent isolés. Comme je viens de vous l'exposer, il est clair que le centre de santé, les maisons médicales, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, la MARPA et le centre socio-culturel du Pays Foyen
sont des éléments essentiels et structurants de notre territoire qui offrent des services publics de proximité, plébiscités par nos habitants et qui rapprochent l'action publique de la réalité quotidienne de nos concitoyens. Nous veillerons par ce projet de territoire à les enrichir afin qu'ils contribuent encore à ce que la population puisse vivre en bonne santé et que nos administrés puissent vieillir dans de bonnes conditions tout en gardant un lien social fort. Je vous remercie pour votre équipe. Monsieur Nouvel, vice-président en charge de la culture, des accueils de loisirs sans hébergement et du CSPD, va désormais prendre la parole. Bonsoir. Afin de répondre aux besoins des habitants et en se basant sur une équité d'accès pour les enfants et les familles, la communauté de communes du Pays Foyen est engagée et continuera à s'engager dans les services de proximité autour de l'enfance-jeunesse. Chaque année, ce sont plus de 10 000 heures de temps périscolaire que les agents assurent sur 8 lieux d'accueil. Ce sont 700 enfants entre 3 et 10 ans qui fréquentent nos 2 centres de loisirs appelés clairement ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, pour les mercredis et les vacances scolaires. Ce sont près de 150 adolescents entre 12 et 17 ans que nous prenons en charge dans nos 2 clubs ados, celui de Pellegru et celui de Sainte-Foy-la-Grande, avec une très belle dynamique depuis la fin du confinement et une dynamique que nous allons souhaiter continuer à accompagner. Proposer un encadrement pédagogique de qualité, favoriser l'égalité des chances et la réussite éducative des enfants, en particulier dans le cadre du nouveau projet éducatif 2022-2025, accompagner l'épanouissement des jeunes de notre territoire et restera notre volonté. Il est nécessaire de bien prendre conscience qu'une des clés de l'attractivité des territoires, ruraux en particulier, réside dans leur capacité à proposer une offre éducative et culturelle. Cette affirmation n'est pas la mienne. Cette affirmation repose sur les travaux universitaires de géographes, de sociologues, d'urbanistes, dans le cadre des prospectives d'aménagement, et a été d'ailleurs reprise dans un rapport récent de l'Assemblée nationale au Premier ministre rédigé par un député de la Dordogne à la fin de l'année 2021. Hier, ou avant-hier, le développement d'un territoire était basé sur les capacités à produire de l'activité industrielle. Aujourd'hui, l'attractivité des aménités sociétales est devenue primordiale. Le cadre de vie, l'idée du lien social, les activités éducatives, sportives et culturelles construisent la primauté d'un territoire. C'est la raison pour laquelle notre communauté de communes du Pays Foyen a lancé un diagnostic culturel du territoire, réalisé par l'Université de Bordeaux-Montaigne, et dont les principales conclusions seront présentées très rapidement au Conseil communautaire afin que celui-ci se positionne sur les actions à lancer, en partenariat évidemment avec les communes. S'il existe des équipements culturels de grande qualité, comme la Microfolie et évidemment le cinéma La Brèche de Sainte-Foy-la-Grande, qui est une très belle réussite, il conviendra de bien réfléchir à la nécessité d'une mise en réseau de la lecture publique, afin de valoriser les points et relais lecture de plusieurs communes du territoire, des points lecture animés par des bénévoles, qui sont de véritables lieux qui font société et qui sont créateurs de liens, et leur articulation avec les bibliothèques intercommunales et municipales. Il convient aussi de bien réfléchir à la coordination culturelle intercommunale pour apporter de l'ingénierie culturelle aux associations du territoire et aux communes. Et dans ce cadre, il conviendra aussi de réfléchir à la réalisation d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Voici des pistes pour faire de notre territoire un territoire qui ne se pense plus comme une marge, mais un territoire qui se vive comme une centralité forte de richesses, en particulier culturelle et éducative. Monsieur Le Seigne, vice-président en charge du suivi des investissements, de la gestion du patrimoine communautaire, des relations avec les services techniques, et Monsieur Billou, vice-président en charge de la vie associative et sportive, de la petite enfance, de la parentalité et de la CTG, prennent désormais la parole. Bonsoir à tous et à chacun. La mission qui m'a été confiée porte sur le suivi des dossiers sportifs
associatif et petite enfance, donc les moins de 3 ans. Dans le cadre de la petite enfance, il faut noter l'existence de 3 crèches regroupant 58 places. Les Petits Loups à Port-Sainte-Foy et Ponchat, Tom Pouce à Sainte-Foy-la-Grande, Luz Pinchoun à Pellegru. Sans oublier bien sûr la CTG, Convention territoriale globale, qui nous lie à la CAF et à la MSA et qui est d'ailleurs en cours de renouvellement. L'attractivité du territoire ne serait rien sans ses infrastructures sportives actuelles et futures. La communauté de communes du Pays Foyen va poursuivre dans les années à venir le déploiement et la montée en puissance de ses équipements sportifs et de loisirs. Actuellement, nous entretenons et mettons à la disposition des associations les complexes sportifs de Mézières à Port-Sainte-Foy et Ponchat, la salle des sports de Pellegru, le stade de Mouraine à Pineuil, la plage des Bardoulets à Port-Sainte-Foy et Ponchat dans le cadre de CAP 33, qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès cet été, évidemment, avec le temps qu'il faisait. Au bord de la Dordogne, on y était bien. Divers projets sont actuellement à l'étude. La construction d'un parc aqualudique à la zone Aquitania de Pineuil, investissement de 6,2 millions qui permettra à tous de se baigner en sécurité, aux établissements scolaires de répondre à leur obligation d'enseignement de la natation, à de nouvelles activités sportives de voir le jour. La mise en place d'une piste en tartan pour nos athlètes à Mézières, une salle omnisport à Saint-Avy-Saint-Nazaire et divers autres travaux destinés à améliorer les installations existantes. Tout cela a un coût et s'étudie tant au plan technique que financier. C'est pour cela que je passe maintenant la parole à Jean Le Seigne, en charge des travaux. Bonsoir à toutes et tous. Bien, donc, comme l'a dit Roger Billou, notre Pays Foyen va poursuivre donc, la mise en place et le déploiement d'équipements sportifs et également de loisirs. Cela suppose bien sûr des investissements, parfois lourds, mais également des études dans tous les aspects techniques, économiques et financiers. Mais à côté de ces équipements sportifs, il y a également d'autres domaines pour lesquels également les projets sont bien avancés. Je donnerai 3 exemples. Le premier, donc, c'est la création d'un pôle de développement économique, dont Sylvie Fedel vous parlera par ailleurs, et pour lequel donc l'architecte a été choisi et les plans bien définis, et l'emplacement également. Deuxième exemple, il s'agit de l'Office du tourisme. Bon, certains ont dû voir il y a peu de temps les échafaudages de la rue de la République qui ont permis la rénovation de la toiture, mais également donc, les programmes pour l'extension et les transformations de l'office sont en passe d'être validés. Enfin, un domaine important, c'est celui du maillage de nos centres de secours qui reste une priorité pour notre communauté de communes. Pour cela, des grands projets sont en cours, en liaison avec le SDIS, et pour lesquels donc, nous visons à rendre des locaux mieux adaptés aux sapeurs-pompiers du territoire. Alors, d'une part, par la création d'une caserne nouvelle à Pellegru, donc sur la zone d'activité, et pour lequel la communauté de communes a déjà budgétisé 150 000 €, et également la participation des communes. Création également donc d'une nouvelle caserne de pompiers à Pineuil, zone Aquitania, pour lequel le CDC prévoit un budget de 400 000 € et la participation des communes. Et enfin, l'actuel centre à Sainte-Foy-la-Grande, pour lequel qui devrait être transformé en centre de premier secours. Donc voilà ce que l'on peut dire, enfin, principalement pour les grands investissements, mais il est certain qu'à côté de cela, il convient d'assurer la pérennité et la mise à niveau des locaux, des équipements existants dont la CDC a la charge. Alors bien sûr, il s'agit des équipements sportifs. Pour rappel, je citerai donc
le complexe de Mézières, le gymnase de Pellegru, le stade des Mourennes, la plage des Bardoulets. Mais il n'y a pas que ces équipements sportifs. Il y a également tous les centres administratifs, les centres d'accueil et de conseil aux personnes, les crèches et les centres de loisirs pour les enfants. Dernier point, et non des moindres, dans le contexte de sobriété énergétique dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs mois, c'est un point important et qui nous impose d'y accorder une grande priorité. Ceci avec l'association, enfin avec l'aide d'organismes extérieurs tels que l'ALEC et également le SDEG. Alors donc pour lesquels on concernera toutes nos structures, aussi bien sportives que autres. Donc les principales actions déjà mises en place ou programmées sont d'abord bien évidemment la sensibilisation des personnes, donc aussi bien oralement partout où on peut se trouver, mais également par affichage. C'est également la réduction des températures ambiantes dans les locaux par donc la régulation, par des implantations de régulation, donc le robinet thermostatique, programmation, etc. C'est également la régulation des eaux, de la production des eaux, également d'eau chaude sanitaire dans les douches, les lavabos par exemple, et pour lesquels un projet complet sera entamé, un projet d'étude, et une étude sera entamée début de l'année 2023. Enfin, dernier domaine, et non des moindres, pour lesquels on peut dire que nous avons agi un peu comment j'ai écrit ça, en avant-gardiste un peu, c'est le domaine des éclairages, pour lesquels dans la plupart des locaux, les ampoules classiques sont remplacées par des LED, mais tout ça est en passe de se finaliser, sont déjà réalisés en totalité les gymnases de Pellegru et Mézières. Également, sur les stades de Mourennes et de Mézières, en haut des mâts, tout a été mis en place. Donc, voilà je clôt là le rapide tour d'horizon de ce premier axe de développement, de ce premier axe pour notre projet de territoire. Et je laisse la parole maintenant à Sylvie Fedel, donc, qui est en charge, vice-présidente en charge du développement économique. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous faire la présentation des projets et des actions pour ce second axe, l'attraction économique. L'augmentation démographique évoquée dans l'axe précédent doit favoriser l'émergence de nouvelles dynamiques économiques, commerciales, qui pourra s'appuyer sur un budget de 1 200 000 €. Le pays foyen dispose d'un vivier économique très dynamique, avec plus de 1800 établissements tout confondus. Établissements publics, entreprises privées, industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et libérales. Dans ce contexte, la CDC doit permettre l'émergence d'un véritable écosystème favorable au développement des entreprises. Plusieurs actions seront mises en œuvre au travers de la réalisation d'un pôle économique de territoire. Accueillir les entreprises et développer l'activité commerciale et artisanale, locale, mais aussi aider et sécuriser notre patrimoine économique. Car après la crise Covid, les augmentations spéculatives des matières premières, elle doit faire face aujourd'hui à la crise énergétique. Il est donc essentiel de soutenir notre économie par l'aide. Alors l'aide à la transformation numérique et énergétique, mobiliser des aides à l'installation et au développement des commerces. Pour cela, nous avons budgétisé 300 000 € sur le mandat pour l'ACP, l'action collective de proximité. Par l'aide aussi à l'attractivité des zones économiques et du cadre de vie. 700 000 € ont été programmés. 400 000 € dans un programme démarré en 2022, se terminant en 2025, sur 4 tranches de travaux sur la zone de l'Arbalestrier. 100 000 € sur une extension de la zone de Pellegru est programmée en 2023. Déjà planifiée, une réserve foncière de 200 000 €
car nous avons la volonté de continuer d'assurer la gestion et la planification des zones économiques, structurées, durables et connectées, avec notamment la volonté de créer de nouvelles zones d'entreprises tertiaires et industrielles. Elles seront développées dans une logique de cohérence territoriale, avec une attention particulière à l'écosystème existant. Donc, créer de nouvelles zones d'accueil d'entreprises, sans concurrencer les centres anciens, en réhabilitant les friches économiques, avoir une offre de terrain prêt à l'achat. De plus, l'attractivité de cadre de vie devient un point essentiel dans l'économie. Nous avons la qualité de vie, mais pas encore les services et structures pour accueillir des professions qualifiées, cadres moyens, cadres supérieurs, qui sont très difficiles à faire venir des métropoles. Ce type de profession manque de plus en plus aux entreprises voulant s'agrandir dans leur structure. L'offre d'emploi ne trouve pas de demande à ce jour, car ces professions qualifiées ne se déplacent pas durablement avec femmes et enfants. Ils ne trouvent pas sur notre territoire, du moins pas encore, je l'espère, les services de vie qu'ils ont dans les pays métropoles. Il est donc important de favoriser l'attractivité de vie pour ces professions. Les projets déjà cités par mes collègues dans l'urbanisme, la culture, les loisirs, le tourisme, les services de santé font partie de cette attractivité, mais aussi les équipements sportifs. Et le projet du parc aquatique, présenté par Roger Billoux et Jean Le Seigne, est une structure et un service qui est devenu indispensable pour attirer ces familles et les garder sur notre territoire. N'oublions pas l'intercommunalité. Notre bassin économique, et même touristique, de par sa situation géographique, vit bien au-delà de ses frontières administratives. En effet, les salariés, les consommateurs et les entreprises sont historiquement et continuellement en interactivité, que ce soit en termes d'emploi, d'habitation et de zones de chalandise. Nous souhaitons donc engager des partenariats avec les territoires voisins, la CDC de Montaigne, Montravel et Gurson, et la communauté d'agglomération bergeracoise. Cela dans le but d'améliorer notre efficacité au service des entreprises locales. Ces interactions dynamiseront les échanges d'informations émanant par exemple de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'État. Ces informations seront transmises localement. Sans oublier que ces échanges pourront permettre de valoriser un réseau d'entreprises interdépartementales suivant les souhaits émis par celles-ci. Soutenir et accompagner les entreprises du territoire. Le travail déjà amorcé depuis 2021, un investissement dans un site de vente en ligne pour renforcer la visibilité des commerçants, artisans et des entreprises va se poursuivre. Ce site territorial augmente la visibilité de notre économie par un référencement sur Internet au niveau local mais aussi national. Aujourd'hui, avec cette plateforme, nos entreprises qui font de la vente en ligne ont la possibilité d'étendre leur zone d'offre à la France entière. Il donne la possibilité de rendre visibles les produits, permet les ventes en ligne et de faire des devis, mais aussi de présenter son entreprise tout simplement. Une sorte d'Amazon et de Google Business, mais sur un seul site. En seulement un an, je donne quelques chiffres, 150 enseignes sont déjà sur ce site, 60 000 pages vues et 15 000 visiteurs uniques. Cette plateforme nous a permis de mettre en place un écosystème de chèques cadeaux de territoire. En achetant des chèques cadeaux, les entreprises, les comités d'entreprise et les associations peuvent défiscaliser une grande partie des montants dépensés. Et comme ils sont uniquement monnayables sur le territoire, ils sont un appui pour l'économie locale. De ce fait, 100 000 € de chèques cadeaux achetés sont 100 000 € qui reviennent automatiquement à notre économie locale. En effet, nous, élus, souhaitons protéger nos entreprises par des projets publics, des commandes publiques, et en étant très attentifs à des projets qui émaneront localement afin d'éviter la concurrence ou la création de friches. Aider et protéger ces entreprises, c'est aussi en attirer de nouvelles. Mais aussi par l'engagement de liens forts entre la formation et les écoles et le monde des entreprises. Par la mise en place d'un CLI, Convention locale école-entreprise, initié par le proviseur des lycées de Sainte-Foy,
dont l'objectif est de mettre en relation étroite les entreprises locales et leurs besoins en main-d'œuvre future, avec les formations locales, les salariés ou les cadres en devenir. Nous participons donc activement aux actions mises en place par un soutien logistique et relationnel avec les entreprises. Et pour finir ma présentation, le projet qui va coordonner et marquer physiquement notre économie, créer un pôle économique pour 2023. Un investissement de 260 000 € est prévu pour ce bâtiment territoire. 120 mètres carrés sur la zone artisanale de l'Arbalèstrier, où nous pourrons accueillir et accompagner les porteurs de projets et les acteurs économiques. Accompagner les projets d'entreprise de la création, la transformation énergétique, la transformation numérique à la transmission, en s'assurant que ceux-ci bénéficient d'un maximum de possibilités d'accompagnement, d'information et de recherche de financement. Développer et animer les réseaux professionnels en dédiant ce lieu aux associations d'entreprises et aux groupes de travail des commerçants, d'artisans et industries locaux, en assurant une plus forte présence des institutionnels et consulaires, en stimulant le maillage des projets collectifs potentiels, créer des possibilités de développement des entreprises, en coordonnant les formations des porteurs de projets, des entreprises et des salariés, en assurant des événements réguliers pour assurer une meilleure communication. Cette maison des entreprises permettra de travailler tous les points déjà cités et d'associer les décideurs économiques, de stimuler les synergies qui permettront d'anticiper sur les choix stratégiques liés à l'économie. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Madame Lachaise et Monsieur Sahraoui. Merci. Effectivement, derrière le développement économique, il y a le développement de l'emploi, le développement de la formation. Et là-dessus, ça fait partie effectivement des points faibles identifiés dans le diagnostic. Sur le pays foyen, on a un taux de chômage élevé depuis déjà plusieurs années. C'est un taux de chômage structurel qui dépasse les 10 ans. Le tiers des demandeurs d'emploi est inscrit depuis plus de 2 ans et le quart est peu ou pas qualifié. Ça veut dire que c'est une priorité. Il y a très peu de formations qui sont également localisées sur le territoire. Et les écarts qui ont été notés par Madame Fedel montrent bien qu'effectivement il y a un écart entre les demandes dans les entreprises en termes d'emploi et les capacités et les qualifications et les personnels qui sont disponibles sur le territoire. Il y a donc un problème de fond qui se pose. Pour s'attaquer à ce problème, la communauté de communes a installé une commission emploi, formation, insertion pour coordonner un plan pour l'emploi. Un plan pour l'emploi qui doit attaquer par 4 axes. D'une part, améliorer la prise en charge des demandeurs d'emploi. Yolande Lachaise nous précisera tout à l'heure effectivement le travail de fond qui a été réalisé avec Pôle emploi sur ce sujet. Anticiper également les besoins de recrutement des employeurs pour pouvoir travailler avec eux sur une gestion prévisionnelle des compétences nécessaires sur le territoire, ce qui aura un impact sur les formations, mais également sur un travail en commun avec les employeurs, sur la qualification effectivement de la personnel et également les formations continues. Ça veut dire aussi amener des formations en pays foyen, et là-dessus, on souhaite s'appuyer sur tous les partenaires pour localiser en pays foyen des formations qui correspondent à nos publics et à nos employeurs. Et enfin, développer une politique locale d'insertion et de soutien à l'ESS, puisqu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est l'un des viviers effectivement importants d'emploi, non délocalisables, et qui s'adresse principalement au public fragilisé et qui permet et facilite le retour à l'emploi. Donc cet axe fort effectivement de l'ESS est le 4e axe de cette commission. Pour cela, comme ça a été déjà dit, eh bien, nous avons rassemblé tous les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, mais pas uniquement du pays foyen, également de tout le Libournais, donc le Grand Libournais, mais également de tout le Bergeracois. Et donc c'est une action commune entre les 2 départements qui est importante parce qu'on le voit sur le territoire, à 50 mètres près, il y a les plus gros employeurs qui sont côté Dordogne, alors que de l'autre côté, il y a le plus gros bassin effectivement de demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, il y a un problème de fond qui n'a pas été traité et qui est aujourd'hui inclus effectivement dans la feuille de route de ce plan d'action pour l'emploi. Je vais demander à Yolande Lachaise de compléter avec déjà les premières actions, les premiers résultats. Alors, donc avec ce plan d'action, la communauté des communes du pays foyen souhaite améliorer, comme l'a dit Marc, la prise en charge des demandeurs d'emploi
Alors c'est avec une très grande satisfaction que nous avons accueilli depuis septembre 2022 le retour des permanences de Pôle emploi, ce qui n'existait plus depuis plusieurs années. Donc concernant le Pôle emploi Libourne, ce sont 1 ou 2 conseillers sur les France Services qui viennent le lundi, selon les semaines paires ou impaires, 2 conseillers qui sont présents le mardi, 1 conseiller le vendredi. Concernant Pôle emploi Bergerac, ce sont 2 conseillers qui organisent leur permanence 1 fois par mois. Et donc, évidemment, nous avons sur le territoire des associations liées à l'emploi qui sont le PLI, les missions locales, j'en oublie, je ne sais plus trop ce soir, mais nous avons quand même un potentiel assez riche pour nous réunir autour de cette problématique de l'emploi. Alors nous souhaitons également anticiper les besoins de recrutement des employeurs en mettant en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en proposant des solutions d'insertion et d'emploi adaptées aux besoins des entreprises de notre bassin d'emploi qui s'étend de part et d'autre de la rivière Dordogne, du Bergerac-Croix au Libournais. Il est nécessaire également d'amener des formations en pays foyen et en proposant ces formations adaptées aux entreprises et aux besoins locaux, mais aussi faciliter l'accès à l'emploi des futurs actifs et des personnes en situation de recherche d'emploi. Il est important que ces formations puissent être faites localement afin d'éviter la problématique de mobilité, principal frein à l'emploi et à la formation. Nous devons également développer une politique locale d'insertion et de soutien à l'économie sociale et solidaire. Effectivement, l'économie sociale et solidaire est un maillon très important pour permettre le retour vers l'emploi ou la formation des publics fragilisés. Le retour à l'emploi est parfois un combat long et difficile, mais qui permet à son terme de retrouver la confiance et la fierté de travailler et vivre en pays foyen. Merci pour votre attention. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Basset, vice-président délégué au tourisme. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, bonsoir. Concernant l'Office de tourisme du pays foyer, qui par définition est un espace patrimoine, culture, vin et tourisme, la mission est d'enrichir l'offre de ces divers éléments dans un espace unique, rue de la République, à Sainte-Foy-la-Grande, agrandi, réhabilité et repensé. Le territoire du pays foyen a de nombreux atouts. Ses bastides, son terroir, ses paysages, ses marchés et évidemment la rivière Dordogne. La communauté de communes souhaite valoriser son potentiel attractif et en faire un territoire étape incontournable, adapté aux nouvelles formes de tourisme. Pour ce faire, elle s'appuiera sur un budget de 1 million d'euros. L'une des premières vitrines d'un territoire, c'est un office de tourisme. Celui du pays foyen est un des plus dynamiques du Grand Libournais, se situant dans une des constructions les plus anciennes et la plus emblématique de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande. Cette bâtisse
nécessite d'être adapté dans son aménagement interne pour être en mesure d'accomplir l'intégralité de ses missions essentielles, dans un confort digne, attendu par les touristes d'aujourd'hui. La toiture, premier investissement, comme l'a rappelé Jean Le Seigne, est désormais assainie depuis 2022. Dans un avenir à moyen terme, il sera question de réhabiliter l'espace actuel et d'ajouter une extension en aménageant une bâtisse adjacente. En plus d'être accessible à tous, ce nouveau complexe aura pour objectif de compléter et d'élargir les champs d'action de l'Office de tourisme, c'est-à-dire renforcer sa communication et adapter une logique de marketing territorial. Enrichir sa programmation culturelle, par exemple la microfolie et des expositions permanentes, l'événementiel, faire découvrir le territoire, dégustation et visites, et bien sûr son environnement et le terroir si particulier. Continuer à soutenir l'offre locale d'hébergement, également maintenir, voire améliorer le nouvel espace documentaire et les propositions de divers produits locaux en boutique. Aussi, permettez-moi de remercier chaleureusement les collaborateurs des divers offices, qu'ils travaillent sur Pellegru ou sur Sainte-Foy-la-Grande. Leur investissement est vital et précieux. Bien sûr, à toutes et à tous, une année 2023 pleine de quiétude et de santé. Je vous remercie. Je crois que M. Marc Saraoui va prendre la parole. Merci. Toujours sur l'aspect tourisme, mais au-delà effectivement de l'office de tourisme et du lieu d'accueil, qui est un élément emblématique et qui fait partie de ce qu'on appelle un totem au niveau touristique. On vient visiter cet office de tourisme. Il y a l'offre générale qui couvre l'ensemble du territoire. Et pour ça, eh bien aujourd'hui, le département, le Grand Libournais, tous les acteurs s'adressent à une nouvelle forme de tourisme qui est celui de l'itinérance et du slow tourisme, c'est-à-dire l'itinérance à pied, à vélo, en canoë, à cheval. Et derrière ça, aujourd'hui, on doit remettre au niveau de la CDC à niveau nos infrastructures. La première infrastructure, c'est l'offre d'itinérance des sentiers pédestres. Donc à travers le PDIPR, en partenariat avec le département, ça veut dire effectivement requalifier, remettre en état, resignaler l'ensemble de ces chemins et construire des lieux d'accueil et d'accompagnement des personnes et des touristes qui les pratiquent. Ça veut dire également prendre en compte le chemin de Vézelay, donc le GR 654 et le GR 6. Également au niveau vélo. Aujourd'hui, on peut confirmer que le pays foyen accueillera bien la véloroute V91 qui reliera la Gironde à la Dordogne, donc qui fera effectivement le passage de Bergerac, Sainte-Foy-la-Grande, Castillon-la-Bataille, Branne. Et ce tourisme cyclable, juste pour donner quelques idées, aujourd'hui est évalué à peu près 50 000 passagers par an. Donc ce n'est pas négligeable en termes d'apport touristique. Et il faut être capable de les accueillir, de bien les accueillir et de les retenir sur place et d'avoir une offre de services qui corresponde pour avoir des retombées économiques intéressantes pour tout le pays foyen. Il n'y a pas que cette diagonale, cet axe est-ouest, il y a également l'axe nord-sud avec aujourd'hui effectivement un projet qui commence à se concrétiser, c'est celui de la V56, donc la véloroute qui doit reprendre le chemin de Saint-Jacques en fait, qui va lier Sainte-Foy-la-Grande à la Réole en passant par Pellegru, mais aussi bénéficier à l'ensemble des communes traversées, c'est-à-dire Saint-Philippe-du-Sénéal, Pineuil, Saint-André-Appel, Élève-Toumérague, Saint-Quentin-de-Caplon, Caplon-Massugas, et bien sûr Saint-Avy-Saint-Nazaire, que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est effectivement sur le premier point d'entrée de la Gironde en venant de la Dordogne. Donc ça veut dire qu'à l'échelle du pays foyen, on doit aujourd'hui s'adresser et mettre en œuvre un schéma des mobilités douces qui fasse l'aménagement à la fois cyclable, mais également l'aménagement des points d'accueil pour les touristes. Et quand on parle mobilité douce, ça veut dire qu'il faut relier effectivement cet aménagement touristique à celui des usagers du quotidien du vélo, y compris et en premier lieu celui des écoliers, des collégiens et des lycéens. C'est donc tout un travail autour des mobilités douces qui doit être engagé dès cette année 2023.
Des aménagements complémentaires seront ciblés dans la continuité des orientations qui visent à préserver les atouts paysagers du pays foyen, parce que ça aussi, ça fait partie de nos points forts au niveau touristique, c'est-à-dire les coteaux, le terroir viticole, nos routes des vins, les espaces boisés et les panoramas sur les espaces ruraux. Au premier rang, effectivement, il y a la Dordogne, avec la réhabilitation des quais ou des rives, c'est-à-dire la mise en valeur du caractère naturel de ces berges, côté droit, côté gauche, donc la rive droite, rive gauche, et qui sont eux aussi des lieux d'itinérance sur lesquels il faut mêler le patrimoine avec le caractère rural, effectivement, que l'on a aujourd'hui et qui est naturel. Ça veut dire inviter les personnes à aller au niveau de la rivière, se réapproprier la rivière comme lieu touristique et amener les personnes également vers les coteaux et avec toutes les ramifications importantes de la Dordogne comme le Vénérol et puis la mise en avant effectivement des prairies humides, des ripisylves, tout ce qui fait effectivement aujourd'hui le patrimoine naturel et qui fait aussi des îlots de fraîcheur qui sont recherchés pendant ces périodes de sécheresse estivale. Donc voilà effectivement le programme sur le tourisme qui concerne au-delà de l'office de tourisme l'ensemble de notre environnement sur le pays foyen. Je m'appelle Monsieur Rex, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement. On a un peu parlé d'environnement, mais on va aller beaucoup plus loin avec les enjeux de demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'organisation de la distribution de l'eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées relève de la compétence de notre communauté de communes depuis le 1er janvier 2014 pour l'ensemble du territoire. Nous avons ainsi pris le relais des anciens syndicats intercommunaux et je peux dire aujourd'hui que nous avons bien réussi cette transition et si ça n'a pas été toujours facile, nous avons quand même beaucoup travaillé pour la préservation de la ressource, la lutte contre les fuites d'eau, le renouvellement des anciennes canalisations, qu'on appelle canalisations fuyardes. Ce sont des enjeux majeurs pour notre collectivité et nous tentons de relever tous ces défis. En 2021, par exemple, la communauté de communes du pays foyen a procédé au renouvellement de près de 5 km de canalisation, 4,85 exactement, soit 1,07 de notre patrimoine. Et je signale que la moyenne nationale à ce sujet est située à 0,5 par an. Afin d'être réactif en matière de renouvellement des réseaux d'eau potable, notre communauté a lancé un marché par accord cadre à bon de commande avec des entreprises de travaux publics pour une durée de 3 ans, 2022 à 2024. Pour la période 2021-2028, notre objectif est ambitieux puisque nous espérons que 190 000 mètres cubes d'eau seront économisés grâce au renouvellement de ces canalisations. En matière d'assainissement non collectif, collectif et non collectif, il s'agit bien entendu de protéger autant que possible l'environnement, notamment en luttant contre les intrusions d'eau pluviale dans le réseau de collecte d'eau usée. La communauté de communes coordonne les politiques publiques, investissements, travaux, dans le temps et l'espace et confie les différentes tâches d'exploitation des réseaux à des entreprises privées dans le cadre de délégations de services publics. La CDC renouvelle, crée les ouvrages et le réseau et les sociétés privées, bien entendu, les exploitent pour l'entretien, les fuites, la réparation. Pour les secteurs ruraux non concernés par l'assainissement collectif, les missions du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, de la communauté du pays foyen, sont d'assurer les vérifications périodiques, que ce soit des installations existantes ou des installations neuves. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais en profiter pour remercier tous les collaborateurs du pôle environnement ainsi que du bureau d'études. Je vous remercie infiniment. Et je vais maintenant passer la parole à mon collègue Jean-Claude Vacher pour nous parler de la GEMAPI. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, depuis le 1er juillet 2017, la compétence GEMAPI, la gestion de l'environnement des milieux aquatiques et prévention des inondations, a été confiée à la communauté de communes du pays Foyen. La GEMAPI est là pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau pour préserver et améliorer le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la biodiversité, et réduire l'aléa, la vulnérabilité et les risques d'inondation. Pour les années à venir, la CDC du pays Foyen continuera à assurer l'entretien et la préservation de l'ensemble des cours d'eau de plusieurs bassins versants: Durez, Soulège, Gravouze, Sandeau, Vénérolles, Seignal, Moiron, avec l'appui d'un PPG, plan pluriannuel de gestion. L'étude se décompose en plusieurs phases. Phase 1, état des lieux et diagnostic. Un comité de pilotage a eu lieu il y a 2 mois environ, le 6 octobre. Phase 2, définition des enjeux et des objectifs de gestion. La commission se réunira le 12 janvier 2023. Phase 3, définition des actions à mettre en œuvre et programmation du plan pluriannuel de gestion. Et enfin, la phase 4 sera la constitution du dossier d'enquête publique ou dossier d'intérêt général. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Bluteau. Ah oui, je reviens pour vous parler de la fibre optique, puisque aujourd'hui tout le monde doit avoir la fibre chez soi, ça devient très important, et surtout pour les entreprises. Ça rejoint évidemment ce que disait ma collègue. Développer la fibre optique, c'était avant la DSL, donc il y avait Gironde numérique au département. Et maintenant, c'est Gironde Oméga, c'est le plan Oméga du département que l'on met en place. L'accès aux services... Alors, j'associerai quand même ma collègue qui est partie, Nancy Badet. Elle est partie trop tôt, mais en fait, elle était ma collègue sur cette compétence-là. L'accès aux services numériques est devenu un besoin de premier ordre, au même titre que les réseaux traditionnels, comme l'eau potable, l'électricité, etc. En partenariat donc avec Gironde Oméga, la communauté de communes du pays Foyen accompagnera la poursuite du développement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Ce déploiement aura un impact important sur le niveau de l'attractivité du pays Foyen, à la fois résidentiel et économique. Au-delà du réseau lui-même, la communauté de communes continuera également à proposer des actions visant à réduire la fracture numérique. Pour ce faire, elle favorise la formation aux applications Internet à tous les types de publics. Navigation, envoi de réception de courriel, installation et utilisation d'applications sur smartphone, autant d'actions devenues quotidiennes, mais qui doivent aussi l'être pour tous. Je rappelle que la communauté de communes a participé évidemment au plan Oméga du département et a participé à l'emprunt qu'a fait le département, sachant que ce plan doit se finir en 2024, voire 2025, d'après les dernières réunions qu'on a eues avec Pierre Ducoute, le président. Le pays Foyen doit aussi tendre vers une autosuffisance toujours plus au niveau, évidemment, des énergies renouvelables. Cette demande aux collectivités d'avoir 30% des énergies renouvelables d'ici 2030, ce pourcentage passera à 100% en 2050. La CDC s'efforcera donc à définir une stratégie territoriale de production d'énergie renouvelable et elle veillera notamment à rendre ces infrastructures plus vertueuses. La CDC ambitionne également de favoriser l'émergence de circuits courts qui devront aussi s'appliquer à la valorisation de déchets en partenariat avec l'USTOM. Plusieurs pistes seront étudiées pour développer le compostage de proximité ou encore d'organiser des filières adaptées
pour des gros producteurs de déchets. Mais également, comme j'étais ce matin à une réunion sur la biomasse en Sud-Gironde, il faudra que sur notre territoire, on se pose la question également de mettre peut-être des réseaux de chaleur sur des équipements publics sur notre territoire. Je vais donc passer la parole à Monsieur le Président et Monsieur Sahraoui, qui prend tout de suite la parole. Notre territoire bénéficie de la présence d'une ligne ferroviaire, d'un TER, ligne ferroviaire qui a été rénovée il y a quelques années et pour cette rénovation, notre CDC a participé au financement. Bénéficier d'une gare ferroviaire sur son territoire est un atout formidable qu'il faut valoriser pour en faire un réel levier de développement et de services répondant aux besoins de l'ensemble des habitants du territoire, adapter les horaires et raccourcir les temps de parcours sont notre intention. Le quartier de la gare doit être repensé pour intensifier les usages de mobilité et constituer un nouveau pôle d'attractivité territoriale par l'intégration de nouvelles fonctions urbaines. Il doit également faciliter les interactions entre les quartiers constitutifs des communes de Sainte-Foy-la-Grande et de Pineuil. Marc va vous donner quelques autres précisions sur ce projet. Effectivement, quelques précisions, puisque depuis la rénovation de cette ligne, on s'aperçoit que le nombre d'utilisateurs a beaucoup augmenté, qu'aujourd'hui, il y a du parking sauvage, aujourd'hui, il y a une vraie demande autour de cette ligne et qu'il faut arriver à mettre à niveau ce pôle multimodal, donc qui va faire converger à la fois voiture, vélo, train sur ce même quartier, avec une cohérence et également un ensemble de services. C'est l'objet effectivement d'un travail en 3 tranches. La première tranche concerne l'aménagement de la face avant de la gare, donc qui est un élément important puisque c'est à ce niveau-là que se situe aujourd'hui la partie parking qui doit être étendue, qui doit être effectivement largement agrandie, mais à la fois en intégrant du parking classique, mais également du parking avec de la recharge électrique, avec des aires de covoiturage, avec du stationnement de roues sécurisé et abrité, qui permettent également la recharge des 2 roues, et cela avec, bien sûr, un cheminement piéton et un lien avec les mobilités douces qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire l'accès aux véloroutes et faire en sorte que les touristes puissent également être dans une fluidité de circulation entre la gare et l'ensemble des équipements. C'est un élément important effectivement sur toute cette première phase de l'avant effectivement de la gare. Il y a une deuxième étape effectivement dans ce plan de reconstruction autour de la gare, c'est la phase qui est du côté Pineuil. Là, il y a un ensemble de terrains, ça a été évoqué tout à l'heure par la vice-présidente en charge de l'économie, avec une capacité aujourd'hui d'accueillir des entreprises qui sont à la recherche d'une proximité de gare pour installer effectivement des services, des entreprises tertiaires. Et là, effectivement, on est sur une zone qui est très intéressante à ce niveau-là et que nous souhaitons aménager. Elle a une autre particularité, c'est qu'elle fait un lien, elle crée un lien naturel entre Pineuil et Sainte-Foy-la-Grande. Ça fait partie du programme de revitalisation du territoire que de travailler sur ces points de jonction pour faire en sorte qu'on ait la meilleure fluidité entre effectivement les 2 communes. Il en est de même avec Port-Sainte-Foy, vous l'avez vu tout à l'heure sur la relation autour du tourisme. Donc voilà ce point effectivement autour du transport qui est l'un des axes importants des enjeux de demain sur lesquels il y a effectivement l'investissement aujourd'hui le plus fort du projet de territoire. Monsieur Garcia, Michael Garcia, en charge des ressources humaines et de la communication, va maintenant s'exprimer et nous expliquer effectivement la mise en place en interne du projet d'administration. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demandais 5 minutes, on arrive au bout, ça y est. Le projet de territoire a bien été expliqué par mes collègues, mais il manque quelque chose. Voilà, un projet de territoire soutenu par un projet d'administration. En début d'année 2022, les agents de la communauté de communes se sont engagés dans la mise en place d'un projet d'administration. Alors, qu'est-ce qu'un projet d'administration?
Le projet d'administration consiste à décliner opérationnellement les orientations de l'exécutif. Il se traduit par la mise en œuvre d'un document décrivant les projets et actions que l'administration devra mener d'ici la fin du mandat pour déployer le projet politique. Cet outil doit permettre de lier les orientations politiques présentées auparavant au projet des services publics, tout en veillant à la valorisation et à améliorer l'existant. Le projet d'administration de la communauté de communes et du SIAS du Pays-Foyen a été élaboré de façon collaborative en impliquant plus de 70 agents. Il a été créé un COPIL et un COTEC composés de 6 groupes de travail. Afin que l'avis de tous les agents soit pris en compte, un soin particulier a été pris pour que tous les services soient représentés et mélangés dans les groupes qui ont été constitués. Au cours de l'année, ils se sont rencontrés 3 fois et ont fait émerger des propositions concrètes pour formaliser de nouveaux modes de fonctionnement. La mise en œuvre du plan d'action débutera début 2023 et s'étendra bien sûr sur plusieurs mois. Et il aura pour ambition d'améliorer sans cesse le service public rendu. J'en profite pour remercier tous les agents qui ont participé à que cette soirée soit réussie. Je les remercie vivement et je vais donner la parole à Monsieur le Président pour conclure la soirée. Merci à tous de votre attention. Donc merci à vous tous pour vos interventions pour cette présentation. Les 4 piliers de ce projet de territoire sont désormais posés et les premières actions sont d'ores et déjà priorisées au sein du plan pluriannuel d'investissement. Ce projet est à l'image des besoins de notre territoire. Il s'inclut plus largement en cohérence avec l'évolution de nos voisins allant du Bergeracois à la métropole bordelaise, voisins d'ailleurs avec qui nous avons entamé des projets de collaboration dans le domaine du développement économique notamment. C'est en s'ouvrant aux autres que nous pourrons ainsi faire du Pays-Foyen un territoire où le bien-vivre perdurera. Cependant, nous devrons tenir compte des évolutions économiques, conjoncturelles et environnementales pour poursuivre nos actions. Nous sommes bien conscients que le contexte actuel est difficile, avec une pandémie avec qui il va falloir vivre, une crise d'approvisionnement des matières premières, une crise énergétique amplifiée avec l'arrivée de la guerre aux portes de l'Union européenne, et avec tout cela probablement une certaine spéculation. L'inflation s'est réveillée à un haut niveau, avec derrière un risque de récession. L'année 2023 sera une année charnière où l'ensemble de ces conditions s'apaiseront, surtout si la guerre venait à s'arrêter, ou s'exacerberont dans le cas contraire. Il faut rester confiant, la résilience de nos économies sera efficiente, tant que l'Europe notamment restera soudée. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Vont intervenir maintenant Monsieur Daniel Barbe pour le département, ensuite Madame Roued pour la région et enfin Monsieur le sous-préfet de Libourne. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président, Mesdames les vice-présidentes, Messieurs les vice-présidents.
D'abord, je vais vous présenter les excuses du président du département et de Madame Christine Bost, qui est en charge de ces politiques de relations, notamment avec les collectivités. Vous ne pouvez pas être là. La période fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses. C'est énorme. Donc, on a une chance, c'est vraiment d'être là ce soir, avec vous, avec Christelle Guilloni, ma binôme, qui est maire de Sainte-Foy-la-Grande, dans ce beau secteur de notre très grand canton. Je me demande si d'ailleurs ce n'est pas le plus grand canton de France. Il n'y a que 89 communes. Vous voyez, 89. Alors j'entends que des fois, Monsieur le Président, vous dites on est tiraillé entre Bergerac, Libourne, Bordeaux, mais pensez que vous êtes aussi tiraillé sur ce grand canton et que l'on va de l'autre côté. Je dis souvent en rigolant, on est presque chez les Hollandais. Parce que c'est la Haute-Lande, attention, on n'est pas jusqu'aux Pays-Bas. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Parce que ce travail d'élus, et je dis bien d'élus, parce qu'il n'y avait pas de cabinet d'études, vous me l'avez confirmé tout à l'heure, fait que vous avez diagnostiqué votre territoire, première chose, et ensuite, vous avez dit, voilà la trajectoire qu'il faut que l'on ait. Et c'est vous qui l'avez décidé avec de multiples réunions, en écoutant les acteurs de ce territoire, les acteurs associatifs, les acteurs économiques et les habitants de ce territoire. Donc bravo, parce que certainement que c'est avec ça, avec cet outil, que vous tous, vous êtes dans le vrai. Parce que quand on fait appel à un cabinet d'études qui vient exclusivement vous expliquer comment il va falloir y aller, et que les gens repartent de là où ils habitent, c'est-à-dire souvent assez loin de chez nous, il faut que vous portiez les erreurs que ces gens-là vous ont fait avaler. Donc je vous félicite. Je voudrais vous dire qu'avec cette ligne directrice, où vous avez dit tout à l'heure, et je l'ai remarqué plusieurs fois, ça ne sera pas un carcan, que vous saurez vous adapter en fonction de l'environnement, en fonction des problématiques financières, les difficultés qui sont certainement devant nous. On le voit arriver quand on n'y est déjà pas confronté. Donc je vous dis bravo, les 4 axes, l'habitat, l'économie, le tourisme, les enjeux de demain, que voulez-vous que je vous dise? Vous y êtes déjà aujourd'hui, vous y travaillez, et quand vous projetez à demain, que dire? Vous avez raison. Et c'est vraiment ces 4 axes qui vous permettront de bien vivre dans ce territoire. Territoire, comme je l'ai dit, écartelé, mais qui veut renforcer l'attractivité que vous avez déjà. Parce que ce n'est pas parce qu'on est loin de Bordeaux que l'on est foutu. On n'est pas foutu quand on est loin de Bordeaux. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est notre temps aujourd'hui, le temps de la ruralité. Il y a eu à une époque un exode urbain. Pardon, rural. Je veux tellement défendre le monde rural que je le voyais déjà, cet exode urbain. Il est pour demain. Il y a déjà des gens qui viennent nous trouver depuis le Covid, qui ont accéléré ce mouvement. Accéléré ce mouvement. Vous avez raison d'avoir fait ce travail-là. Parce que comme ça, vous serez prêts. Vous l'êtes déjà et vous avez une vision. Donc ça, c'est très très important. Alors le département est déjà à vos côtés. Vous le savez tous ceux qui sont élus, tous ceux qui sont élus politiques, élus associatifs, mais également les habitants de ce territoire, comme tous les Girondins, parce qu'on est à côté. Le département est à côté de tous les Girondins, dans la vie de tous les jours, de tous les jours. C'est au niveau associatif, c'est des aides. C'est au niveau de l'aide pour des personnes âgées, avec l'APA, mais c'est aussi dans la vie des jeunes avec le collège. Donc tous les jours, le département est à côté de vous, et au niveau des communes et d'une communauté de communes, et vous le savez tous, nous sommes là pour vous aider à financer les projets, mais aussi à les créer, à les monter, avec l'ingénierie que le département amène. Juste comme ça, rappeler Gironde Ressources, que tous les élus ici connaissent et utilisent. C'est ça qui est important, et utilisent. Donc, le département est là, tous les jours à vos côtés.
On l'a signé il y a quelque temps de ça avec un vrai acte, le contrat de ville d'équilibre. Sainte-Foy, la communauté de communes, le département, pour donner un élan avec de l'ingénierie à votre projet. Donc on est déjà présent. Puis je vais vous dire, le département sera toujours au rendez-vous. On se bat avec les difficultés financières qu'il y a pour tout le monde, qu'il y a aussi au niveau du département. On revoit des règlements d'intervention. Ils sont obligés d'être révisés. Il ne faut pas rêver. Il faut réviser. On révise, mais on sera là. Et on sera là d'autant plus auprès, on le dit tout le temps, et on se bat sur ça, notamment avec Christelle, auprès des petites communes, auprès de ces communes rurales. Donc ça sera important, on sera là, bien entendu, auprès de la commune et de ses projets, mais auprès aussi des associations, et notamment des associations culturelles, monsieur le vice-président, parce que ça nous tient à cœur, et sachez que la présidente de la commission culture au département, vous avez de la chance, vous l'avez ici sur ce territoire, et je peux vous dire qu'elle le défend, mais qu'elle le défend bec et ongle. On parle souvent de Sainte-Foy et de sa région. Voilà. Donc, je l'ai dit, c'est le temps du monde rural. Le département sera à vos côtés. Vous pouvez y compter. On sera là avec vous. On est présent. Félicitations encore pour tout ce que vous avez fait et tout ce que, surtout, vous allez faire. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la communauté de communes, madame la conseillère départementale, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents, et puis différentes autorités que je vois ici présentes, et puis mesdames et messieurs, je pourrais presque dire que le discours de mon collègue et ami Daniel Barbe, il suffit de mettre région Nouvelle-Aquitaine à la place de département, et puis on peut dire la même chose. D'abord, tout le monde sera content, ça sera plus rapide. Et puis ça montre surtout la cohérence et la convergence. Je crois que ça a été dit, tu l'as dit Daniel, en ces temps où tout est plus complexe, où il y a voilà, des difficultés, tant pour les citoyens que pour les collectivités. Je pense qu'il est important de pouvoir faire converger des politiques publiques. Et c'est plus facile de faire converger des politiques publiques quand on peut s'appuyer sur un projet de territoire. Donc forcément, il faut saluer cette initiative et ce travail que vous avez mené. D'abord, parce que il faut toujours partir d'un diagnostic, mais il ne faut jamais s'arrêter à un diagnostic. Et ce que vous avez fait, Daniel parlait de tiraillement, voilà, de ce sujet, hein, de cette spécificité, effectivement, de cette place du pays foyen au sein de la Gironde, au sein de l'arrondissement aussi. Hein, pour venir de Libourne, il nous faut 50 minutes de route, hein, monsieur le sous-préfet. Et ce sujet de bassin de vie, il faut en faire une force. Et la première des forces, et ce qui est à saluer, et j'ai vu qu'il y avait, tout à l'heure il a dû partir, mais notre collègue aussi, Pascal Delteil, qui était présent, il faut d'abord commencer par parler à ses voisins. Et donc je veux saluer cela, évidemment, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Nous, on a 12 départements. Ô combien ça nous paraît évident de notre point de vue qu'un bassin de vie comme le vôtre doit discuter avec vos voisins, évidemment, du Bergeracois et de façon générale se tourner au-delà des frontières, pardon Daniel, départementales. Et pouvoir dépasser aussi ce prisme, c'est absolument essentiel. Et c'est essentiel en matière d'aménagement du territoire, mais c'est essentiel pour toutes les politiques que vous avez développées et déroulées là, et tous vos projets, parce que la réalité de vie des habitants ici, c'est bien celle d'une réalité qui dépasse des frontières administratives, et pour cela, il est essentiel de pouvoir dialoguer. Et puis vous,
Ça va être important parce que vous allez dialoguer avec cette force-là, maintenant, d'avoir un projet de territoire visible qui se décline avec un plan pluriannuel d'investissement. Et ça vous permet de vous rendre plus fort aussi dans les négociations avec les gens comme Daniel et moi au département, à la région, avec l'État. Et puis aussi, je salue le directeur ici du PETR, pouvoir dialoguer aussi à l'échelle du Grand Libournais et faire entendre la voix du Grand Libournais, la voix du pays foyen dans le Grand Libournais. J'en ai discuté déjà et vous avez, Monsieur le Président, un vice-président aux contractualisations très pugnace, voilà, et qui sait nous approcher et nous parler de ce territoire et de vos projets. Et c'est vrai qu'il faut aussi réussir à faire entendre la voix de votre communauté de communes au sein du PETR, du Grand Libournais, pour que eh bien, vous ne soyez pas un peu les oubliés du Nord-Est. C'est pas du tout l'intention et c'est d'autant plus facile à soutenir quand on peut s'appuyer sur votre projet. La région Nouvelle-Aquitaine, elle a été voilà, citée plusieurs fois à travers votre projet de territoire. C'est bien normal parce que nous avons des compétences qui font que naturellement, que vous ayez fait un projet de territoire ou pas, naturellement, il y a des sujets sur lesquels on serait à vos côtés parce que ça fait partie des compétences régionales. Le développement économique, l'accueil des entreprises, l'aide aux entreprises, les grands sujets de formation et tout ce qui a été dit sur l'insertion, la formation et ce besoin prégnant ici dans ce territoire d'offrir une formation, d'offrir un avenir aux jeunes, de travailler la formation continue. Ça fait partie évidemment de nos compétences. Les politiques de mobilité, ça a été dit évidemment à travers cet important projet autour de la gare, d'un pôle multimodal et de repenser le quartier de la gare. Je suis aussi présidente de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine et on essaie de s'investir le plus possible dans les quartiers de gare parce que ce sont des quartiers qui ont une logique à être les premiers à être revitalisés, à être les premiers à pouvoir repenser de l'attractivité et résidentielle et économique. Et puis c'est aussi des portes d'entrée pour les touristes. Il n'y a pas que le vélo, il y a aussi évidemment l'arrivée dans les gares. Donc les sujets de mobilité, ils sont importants pour la région. Et ce sont des sujets naturellement, bon, je pourrais parler du numérique aussi, puisqu'on finance le très haut débit avec la région également. Et tous ces sujets-là, on irait. Mais pour passer l'étape supplémentaire, pour franchir le cap supplémentaire, eh ben, il faut aussi être en capacité de développer un projet de territoire et de s'accorder avec les propositions qu'on peut faire nous aussi du côté de la région. On a une politique de contractualisation qui nous permet aussi, au-delà de ces grands sujets sur lesquels on viendrait quoi qu'il arrive, eh ben, d'aller plus dans le détail et peut-être de soutenir mieux encore des projets et des sujets qu'on ne connaîtrait pas sinon ou sur lesquels vous ne sauriez pas forcément que vous pouvez avoir accès à des accompagnements de la région. Et donc c'est important de pouvoir discuter aussi à une échelle de contractualisation. Nous, on n'a pas encore signé, mais on va passer petit à petit, et en tout cas à la prochaine assemblée plénière de la région, vendredi prochain, passera le contrat de territoire du Grand Libournais, dans lequel, évidemment, des projets du pays foyen et un certain nombre de ceux que vous avez cités là sont inscrits pour pouvoir matérialiser notre accompagnement et aller chercher de la qualité. Et je l'espère, et je le dis souvent, on prévoit des contractualisations à la région qui sont souples, avec des plans d'action qui sont évolutifs, qui vont vous donner de la visibilité sur ce vers quoi on va vous accompagner, mais qui vont aussi pouvoir progresser en même temps que votre projet de territoire pour pouvoir permettre bien, au fur et à mesure d'inscrire des projets sur lesquels on pourrait vous accompagner s'ils arrivent et quand ils arrivent à maturité. Donc ça aussi c'est important d'avoir cette démarche-là et on signera donc ce contrat du Grand Libournais début 2023 et avec à l'intérieur vos projets. Et ça s'appuie aussi, Daniel l'a dit, sur de l'accompagnement à l'ingénierie, parce que pour faire émerger les projets, donc vraiment, je salue aussi ce travail que vous avez mené, mais c'est vrai qu'il faut, on le sait, et en particulier pour pouvoir favoriser des projets de communes de la ruralité, il faut être en capacité de pouvoir se doter d'une capacité d'ingénierie, de penser les choses et de voir loin. Donc ça aussi, c'est évidemment très important. Et puis on a ce prisme sur la ruralité. Plus de la moitié de la population de Nouvelle-Aquitaine habite dans une commune rurale.
Il y a 2-3 régions en France qui sont des régions majoritairement rurales. Donc forcément, oui, on a ce regard particulier et on souhaite pouvoir accompagner plus en qualité et en financement aussi des projets qui sont issus de la ruralité, qui est fondamentale. Donc voilà, je voulais vraiment pouvoir, et merci de m'avoir permis, de m'avoir invité pour me permettre de témoigner de ce travail de convergence. On accompagne mieux les territoires de projet et vous êtes rentrés dans cette dimension-là. Et puis, je suis un peu voisine puisque je suis adjointe au maire à Libourne et je suis adjointe au personnel, aux ressources humaines. Et vraiment, bravo d'avoir, parce que c'est pas si fréquent que ça, d'avoir associé cette dimension humaine et ce projet d'administration à votre projet territorial, parce que il n'y a rien qui se fait sans des ressources humaines et sans les agents qui font vivre ces projets-là au-delà de la volonté politique. Chacun sa pierre à l'édifice. Donc je voulais vraiment saluer ça parce que c'est trop souvent oublié, cette dimension humaine de ceux qui mettent en œuvre. Donc bravo pour ce dernier volet humain de cette présentation. Ça devrait passer. Bon, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames, Messieurs. Alors je voulais vous rassurer parce qu'il n'est que 20h35, et j'ai vu sur le programme que le moment festif était à 21h. Donc je ne vais pas me sentir obligé de travailler et de faire un discours pendant 25 minutes pour tenir les délais. Mais je voulais surtout, au même titre que ce que disait le président de l'Association des maires ruraux et conseillers départementaux et la vice-présidente de la région, m'associer à leurs félicitations. Leurs félicitations parce que vous avez réussi à mobiliser autour de vous l'ensemble des acteurs de cette communauté de communes. Et je pense qu'il suffit de regarder l'affluence de la salle ce soir pour se rendre compte qu'on est allé au-delà des élus, au-delà des institutionnels, et que tous les acteurs de ce territoire, qu'ils soient économiques, acteurs associatifs, sont aujourd'hui présents ou représentés. Et je pense que c'est déjà un élément important sur ce projet. Alors il y avait deux options. Il y avait soit l'option, un peu le syndrome Calimero, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de se plaindre, d'estimer que vous étiez au bout du département, tout au bout de mon arrondissement, être un peu résigné, un peu abandonné, fataliste. Et il y avait l'autre option qui était celle d'avoir une démarche volontariste, une démarche ambitieuse et d'être moteur et de partir non pas des faiblesses de cette communauté de communes et de ce territoire, mais plutôt de partir de tous les atouts. Et c'est ce qui vous a été présenté ce soir. Et c'est cette deuxième option que vous avez choisie. Et je ne peux que vous féliciter d'avoir fait ce choix, parce que sinon l'option première aurait été un peu compliquée à assumer. Et je pense qu'en tant qu'élu, en tant que politique, on a, et vous avez, cette obligation et cette ambition aussi pour le territoire que vous représentez et les personnes qui vous ont élus. Alors ça marque un tournant, ça c'est effectivement important, d'une part parce que c'est une démarche concertée et le fait d'avoir associé l'ensemble des élus, l'ensemble des maires, l'ensemble des acteurs de ce territoire est quelque chose que je souhaitais saluer parce que c'est un projet politique. Trop souvent on a effectivement, comme le disait monsieur le conseiller départemental, des cabinets ou même les administratifs, et je me mets dedans, qui viennent donner un peu des leçons aux hommes politiques et aux femmes politiques. Et là aujourd'hui c'est le politique qui a pris, mais le politique avec un grand P, qui a pris le pas sur cette démarche administrative pour en faire un document d'ambition. C'est une démarche que vous avez réalisée bien évidemment de manière réaliste, et on l'a vu sur le dernier document. C'est sur plusieurs années que ce projet va être porté, avec un état des lieux qui prend en compte bien tous les atouts et
tous les inconvénients et les faiblesses de ce territoire, mais pour autant de réussir à les transformer en atouts et faire en sorte que ce territoire puisse avancer. Et c'est une démarche effectivement ambitieuse pour faire du pays foyen, et vous l'avez dit dans votre présentation, un territoire où il fait bon vivre, un territoire attractif, et les 4 axes que vous avez repris sont effectivement les plus importants. Mais si ça marque un tournant, je voulais aussi insister sur le fait que ça marque une étape, et on va un peu disserter ce soir, on va essayer de prendre un peu de hauteur. J'ai trouvé une citation de Molière que je trouvais intéressante. Le chemin est long, du projet à la chose. Et effectivement, vous en êtes au début de la réflexion, au début de l'ambition, et qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer ce document, de transformer cette réflexion en réalisation concrète. Et pour aboutir à cette réalisation concrète, il va falloir la mobilisation de toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes. Et c'est donc effectivement une étape importante, mais pas la dernière étape du projet de territoire du pays foyen. Et au même titre que nos partenaires, collectivités, conseil départemental, conseil régional, bien évidemment l'État sera toujours à vos côtés, et le fait que les représentants de l'État qui sont aujourd'hui présents, que ce soit de la DDTM, que ce soit de la politique de la ville, que ce soit des forces de sécurité, j'y associe aussi un peu le SDIS, parce que même si c'est un établissement public un peu à part, au moment de l'opérationnel, il est sous l'autorité de l'État, et donc on est présent à vos côtés, on le sera toujours, on le sera sur différents volets, le volet du Conseil, et je pense qu'il est important aussi de pouvoir s'entourer d'autres personnes que celles qui sont en première ligne pour pouvoir avoir des informations complémentaires, mais aussi sur le plan financier. Alors on l'a été, vous l'avez dit, sur la définition de l'ORT, de l'opération de revitalisation de territoire, on l'est dans le cadre du programme Petite Ville de demain, on l'est sur bon nombre d'actions, et je souhaite ce soir vous assurer du soutien plein et entier de l'État et des services de l'État et des agents de l'État pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de ce programme et de ce projet ambitieux. Merci beaucoup. Madame, messieurs, merci pour vos interventions. Interventions, bien sûr, vous vous doutez bien, qui nous font très plaisir et qui, je pense, par la suite, nous aideront à réaliser ce que l'on envisage de faire. Pour l'instant, je vous propose de continuer un petit peu ce débat autour d'un verre et de passer un bon moment en fin de soirée.